Et bonjour à tous et on se retrouve sur Final Fantasy X. Alors oui, je vous ai dit lundi, il y a 2 jours, le prochain sera samedi, parce qu'on va partir sur un planning différent et tout. Mais en fait, c'était un planning que je prévoyais un peu en vue d'un futur déconfinement, on va dire. Et oui, parce que si vous regardez cette vidéo bien après 2020, oui, là, donc je tourne, on est en plein confinement et le confinement a été prolongé encore pendant un mois. Donc je vais continuer à faire une vidéo tous les jours du coup, parce que du coup moi j'ai le temps et bah, pour que vous puissiez, parce que vous avez sûrement le temps, enfin sauf ceux qui travaillent, vous avez le temps de les regarder. Enfin, disons qu'il y a plus de gens qui ont le temps de le regarder et il y a peut-être des gens qui ont besoin de le regarder aussi parce que ils ont plus les activités habituelles. Voilà. C'était le petit topo. Donc du coup, il y aura une vidéo par jour. Donc là, on avait lundi Final Fantasy. Le mardi à 19h, on a Tomb Raider, comme vous l'avez vu. Et jeudi, vous aurez une vidéo mystère, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez le découvrir pendant la semaine. Et nous, on va y aller. On était arrivé donc dans ce désert. Après s'être fait un peu... on sait pas trop quoi, par Sin, mais il est encore venu nous chercher à Macalania. Et donc on s'est retrouvé dans un désert. Where am I? I forgive you this time. Be good for a while, okay? Oui, il arrête pas de se faire téléporter, de se retrouver dans des endroits perdus à chaque fois. Alors est-ce qu'il y a des coffres? En plus, bon, quand on se retrouve près d'un village, ça va. Quand on se retrouve en plein désert, sans eau ni rien, booster, c'est pas tellement rassurant. Enfin, il est à côté d'un oasis, certes, mais il faudrait peut-être qu'il en bouge de cette oasis. Ah! Auron est arrivé! Wouhou! Alors, on va se soigner par contre. Non, c'est pas antidote du tout. Voilà, remettons-nous les idées en place. C'est le collier pour l'obscurité. Antidote, c'est pour le poison. Ça y est, je commence déjà à faire n'importe quoi. On va faire l'overdrive directement. Ah, on va faire celui-là. On le connaît pas encore, celui-là, c'est un nouveau. Assaut. Voilà, et celui-là, du coup, il peut taper aléatoirement plusieurs ennemis. Donc c'est très pratique, les overdrives qui tapent plusieurs ennemis. Parce que là, pour l'instant, on en avait un qui tapait qu'un seul ennemi. Et si on en a plusieurs qui sont dangereux, c'est intéressant de pouvoir tous les taper. Ah, on a Loulou aussi. Donc ça va, on n'est pas tout seul. On a tous été un peu envoyés au même endroit. Donc c'est un peu rassurant. Un peu, seulement. En tout cas, nouvelle zone totalement différente. Heureusement que nos personnages sont pas trop sensibles au froid, au chaud. Enfin, en tout cas, on n'a pas l'impression. Parce qu'ils sont toujours habillés de la même façon. Hein. Hop. Ils sont toujours... Enfin, je pense notamment à Riku qui a un short et qui devait un peu se cailler à Macalania quand même. Et là, Loulou avec sa grande robe noire en fourrure là. Pas étonnant qu'elle fasse la tête là. Qu'elle soit un peu crevée. Ah, il fait bien mal le monstre hein, quand même. Et j'ai pas Yuna pour soigner mes persos. Mais on se débrouille. On a quand même beaucoup d'objets que j'ai achetés à Waka. Je crois que je les achète toujours un peu à Waka. Hop. On va bien finir par l'avoir. Alors ça serait intelligent de ma part de faire émousse peut-être. Parce qu'il fait quand même assez mal. Ça serait pas mal. Oh waouh! Ça avait marché comme ça tout à l'heure? J'étais peut-être pas attentive. Voilà. Wouhou! Concentrons-nous!
Ah, c'était très efficace, donc on va peut-être mettre un petit booster sur notre Magotte, sur notre magicienne, sur Loulou. Et on n'a pas besoin de lui soigner l'obscurité parce que de toute façon elle attaque pas à Loulou, donc elle a pas besoin de voir, en quelque sorte. Voilà, c'est très efficace et on continue. Ah oui, je voulais... Ouais, mais là c'est plus trop la peine de faire un petit sort et on n'en parle plus là. Enfin, presque, il lui reste 300 PV à peu près. Bouclier éclatant, alors je ne sais pas du tout ce que c'est. The others? Haven't found them yet. We're supposed to stay in one place if we get split up. Wait here if you want. He's not. Ouais, mais en même temps, si personne ne bouge, ils se retrouveront jamais, effectivement. Ah, Waka, il a suivi la règle, lui. Waka! You alone? Mm-hmm. Where's Yuna? Alors, comment ils se sont Damn it! fait téléporter First là I et lose pourquoi? Yuna, then I'm ambushed by Machina. Great day I'm having. Non, il se fait pas attaquer par la machine. Il a juste tapé dedans. C'est tout. Ah, petit manuel Albed. Vous avez appris qu'en Albed, le L correspond au C. On va pouvoir comprendre un peu plus ce qui se passe. Ce qui se dit. Trousse de secours Albed. Les Albed en ont disposé à différents endroits du désert à l'intention des gens qui y font naufrage. Potion Albed x 8. Donc ça c'est encore un truc qui va tout m'expliquer là. Bon, je voulais vérifier s'il y avait un coffre derrière, mais bon tant pis. Avançons, je pense pas qu'il y ait des coffres tous les mètres non plus. Si, là-bas là. Oh, du désert. Il y a quelque chose derrière cette dune. Let's do it! Bah on va faire un petit booster sur Loulou à nouveau parce qu'elle va pouvoir faire de la foudre et la foudre est très efficace contre ces machines. Voilà, ça parle pour moi je pense. Ouais bon c'est pas ultra efficace ma potion mais bon. C'est vrai que plus on avance dans le jeu, plus les potions on se dit ah ouais ok. Parce que ça donne que 200 HP. Et vu que mes personnages commencent à avoir beaucoup plus d'HP que ça devient un peu futile, disons-nous. Ah, donc là... Oui, il fallait que j'aille de l'autre côté. Je sais pas. Ah! Oh! Hey guys! Kimari too! Et Kimari et Yuna aussi. Oh! Hey guys! Kimari too! Ah d'accord, donc elle veut pas venir avec nous si on n'a pas Kimari. Donc Kimari doit être de l'autre côté. C'est un peu étrange comme truc. Non, non, laissez-moi dans le désert. Pas tant que vous avez Kimari. Enfin, revenez quand vous aurez Kimari et là je voudrais bien vous suivre et pas crever dans le désert. Est-ce que c'est une blague? Hop, on va prendre le petit Tidus pour le loup des sables. Oh yeah! Hop, une petite magie, je pense. Voilà, ils sont sensibles au brasier, mais brasier tout court ça devrait suffire, je pense. Oui, largement. Hop, un petit coup de ballon et c'est bon. Oui, donc je disais tout à l'heure, on sait pas du tout comment on s'est retrouvé là. Bon, on se doute que c'est Sin qui nous a envoyé là, mais comment il fait pour téléporter les gens. Et aussi, on sait pas pourquoi, parce que
Ce que pensent, en tout cas, Auron et Tidus, qui savent tous les deux que c'est Jack. Oh là là, le gros monsieur. Ils pensent que la conscience de Jack est toujours présente, en tout cas dans ce... dans Sid. Et du coup, ils disent que c'est lui qui choisit plus ou moins d'aller vers Tidus, machin. Mais j'ai fait la bonne attaque parce que j'ai fait un peu au pif alors que j'avais vu qu'il avait des sensibilités élémentaires. Réveillons-nous un peu. On va regarder ça juste. Donc, il est vulnérable à l'eau et à la glace, d'accord. Oui, donc du coup, pourquoi Jack aurait choisi de les téléporter là? S'il choisit réellement, pourquoi il aurait choisi de les téléporter là? C'est un peu la question qui me brûle les lèvres à ce moment-là. Là. Hop, on va continuer avec du glacier. Ouais, c'est bon. On va peut-être faire un petit booster sur Tidus, ma foi. Alors, est-ce qu'on va trouver quelque chose de particulier ici? Je vous avoue que je ne connais pas la réponse à cette question, je m'en souviens plus trop. Enfin, je me souviens de certaines choses, mais je vois pas forcément trop le rapport avec la question que je viens de vous poser. Enfin, que je viens de poser à l'univers en quelque sorte. Hein. Je vous dis pas, est-ce que vous savez précisément ça? C'est un peu une supposition, une question qu'on pourrait se poser collectivement. Ah bah super, il m'a avalé un personnage. C'est splendide. Voilà, donc on découvre un peu les habitudes, on va dire, de ce monstre, tout en l'attaquant avec joie. Voilà, donc Loulou, on a bien fait de la booster parce que c'est celle qui est la plus efficace contre beaucoup de monstres ici d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Ou alors est-ce que je l'ai particulièrement entraîné cette temps-ci? Je crois pas. Hein. Il me semble pas que dans la zone précédente, Macalania, elle était si puissante par rapport aux autres. Ah ben voilà, il a recraché Tidus. Plein de bave et de sucre gastrique, j'imagine. Mais bon, il a l'air d'aller plutôt bien. Tidus, il a aucune altération d'état. Il a pas trop perdu de point de vie, ma foi. Il a fait un petit voyage, scolaire dans le ventre du monsieur. Hop, c'est un peu le bus magique en fait. Il a connu les aventures du bus magique. Bref, pendant qu'on dit n'importe quoi, le monstre diminue peu de vie. Voilà, on est toujours à 22 000 points de vie. Bon, on est à la moitié du coup à peu près. Mais il est résistant le monsieur, hein. Ah, la blague parce que c'est un ver et il voudrait des moineaux. Effectivement. Et de la part de Wakka qui s'attaque souvent aux volatiles, c'est assez rigolo je trouve. Bon, c'est pas du tout efficace ce qu'il vient de faire. Ça aurait été bien qu'on ait Kimahri aussi pour faire des attaques magiques. Mais bon. On va bientôt la voir normalement. Je suis partie juste du mauvais côté, mais j'imaginais que là où enfin, justement j'avais l'impression qu'il fallait aller à droite et je voulais explorer un peu à gauche avant de plus pouvoir aller à gauche et de pouvoir peut-être trouver le coffre. Mais en fait c'était plutôt l'inverse, du coup il fallait que j'aille d'abord à droite et après à gauche. Il a encore avalé Tidus, hein. Il aime bien Tidus décidément. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant avec Wakka? Oh, j'ai la magie saignée, tiens. On dirait que c'est pas moi qui fais le sphérié, vous savez. Je me souviens pas du tout de ce que j'ai fait dans le sphérié. Tout est normal, tout va bien. Je découvre des... Pourtant, il y a des choses où je me souviens plus trop ce que c'est, genre... parfois les mutamag, des choses comme ça, je me souvenais pas trop forcément ce que c'était, mais quand même, saigner, je connais. Donc ça aurait dû me marquer quand je l'ai eu, mais je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, ne vous inquiétez pas, nous maîtrisons tout, malgré le fait que je me souviens pas des compétences que j'ai appris juste avant. Tout va bien.
Alors il recrache Tidus. En fait, je crois que le seul effet de ça, c'est de me priver d'un personnage pendant quelques tours. Hein. Parce que Tidus, il a pas perdu point de vie depuis tout à l'heure. Il est tout le temps à 908 là. Et puis il a l'air d'aller très bien. C'est très bizarre ça quand même. Il se fait avaler par un monstre et voyage dans sa bave et probablement des choses qui devraient commencer à le digérer et il va très bien. Il ne perd pas un PV. C'est mystérieux mais pourquoi pas. Hop, on continue. Alors j'ai l'impression que les lames sont plus efficaces que le ballon de Waka. Hein. C'est peut-être moi mais... Ah d'accord. D'accord. Ok. Bon bah du coup on va prendre Ron. Ouais j'avais pas du tout fait gaffe au MP de Loulou. Bon bah on va le finir à l'épée. D'accord. D'accord. Je ne sais pas du tout ce qui se passe, mais on va essayer de l'endormir peut-être. Ouais, ça réussit pas souvent ça. Mais c'est bon, c'est un peu pété quand même parce que les ennemis s'endorment et peuvent plus se défendre quand même. C'est bon, on l'a battu. We rock! Je la donne. Hop, donc on va faire un petit sphérié, peut-être que ça redonnera avec un peu de chance des MP à notre ami Loulou. Oui, donc on monte avec Waka, y a pas de souci. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien malgré la période particulière que nous traversons en ce moment. Par rapport au confinement et tout ça. J'espère que c'est une période pas trop difficile pour vous, que tout se passe bien. Et je veux pas trop vous en parler parce que déjà, comme je disais, il y en a peut-être qui vont regarder la vidéo dans 3 ans et qui se diront mais que se passe-t-il et aussi parce que je pense que ma mission là c'est un peu de vous changer les idées, de vous voilà, de vous transporter dans ce monde de Final Fantasy. Et de vous faire un peu oublier tout ça. Hop, donc sphère d'agilité, rapidité, d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un peu des MP de points d'esprit? Peut-être juste après là. Mais bon, c'est pas avec... je sais pas... 20 MP ou je ne sais quoi que ça va être suffisant. Moi j'ai besoin de beaucoup de MP, elle est à 0 là. 0 sur 212 pour vous dire. Et je sais que j'ai des éthers pour... faire remonter les MP, mais j'aime pas trop les utiliser parce qu'on n'a pas beaucoup. Je préfère les utiliser en cas d'extrême urgence, et là je ne trouve pas qu'on soit en cas d'extrême urgence encore. Donc voilà. Oh yeah! Hop, les petits oiseaux. Alors avec Oron par contre je sais pas si... Je sais pas si ça va trop marcher ça. Ah si c'est bon. Ça marche très bien même, mais je pensais qu'il... Voilà. Je pensais qu'il allait se passer ça. Où l'oiseau allait éviter la lame d'Oron. Ouais, non, c'est aussi parce qu'il a... il est obscuré. Notre ami Tidus. Je croyais, il me semblait me souvenir que les altérations d'état disparaissaient. Mais peut-être qu'il s'est pris un coup de bec au début et que ça lui a mis obscurité aussi. C'est pas impossible. Hop, une petite potion. Voilà, on remet tout le monde à 9. Ou à peu près. Et effectivement, là, on a déjà un manuel Albed ici. Voilà, le A correspond au E. Tidus a gagné un point d'Albed. Et hop, on trouve notre ami Kimahri qui essaye de monter la dune. Et qui persévère, on dirait. D'après ce qu'on a vu en arrivant. Yuna gone. It's not your fault, Kimahri. Oui, c'est de la faute de Sin. Ah voilà, donc maintenant on a Kimahri qui va pouvoir faire un peu de magie, mais là c'est peut-être pas utile tout de suite, mais... Voilà.
il avait 450 d'HP et on lui a mis 453 de dégâts, donc parfait. Ouais, par contre, Wakka qui est obscuré, on va dire, ça me plaît pas trop. Oui. Hop. Ouais, non. Ah, ça marche pas à tous les coups, hein, quand même, c'est pas idéal. Hop, encore un petit Ryuken. Alors qu'il est full vie, donc c'est peut-être pas optimal ce que je fais, mais bon. Ce n'est pas grave. Au moins ça lui utilise pas de MP. Voilà, c'est pratique parce qu'avec avec Kimahri, on a une technique qui est Ryuken qui nous permet d'attaquer et même de récupérer des points de vie sans utiliser de MP. Alors que Loulou, la seule chose qu'on peut faire, bon il y a un peu des concentrés, des choses comme ça, des choses qui augmentent la magie, qui augmentent l'esprit, des choses comme ça, mais la seule, on va dire, seule chose qui pourrait faire des dégâts à un monstre en face, c'est attaquer. Avec Loulou. Est-ce que j'ai besoin de faire plus de commentaires? Si vous avez suivi les précédents épisodes, je ne pense pas avoir besoin de faire de commentaires. Voilà, bah ça marche pas du tout, du coup. Ça ne marche pas du tout. Alors, je suis très contente sur un point pour les manuels Albed. Parce que jadis, quand je jouais à Final Fantasy X, donc j'y jouais sur non seulement sur la PS2, mais aussi sur une télé qui maintenant est assez ancienne, enfin une télé à tube cathodique. Et c'est vrai que la qualité d'image n'est pas du tout la même que sur mon PC, mais ça vous vous en douterez, c'est normal, ils n'ont pas du tout été faits à la même période. Et du coup, je ne voyais pas forcément les manuels Albed parce que je pense que vous le voyez là un peu, les manuels Albed, bon bah, c'est typiquement un livre qui est posé par terre, donc quand tu es dans un magasin, des choses comme ça, tu peux le confondre avec du décor. Et je les voyais pas tellement avant, et là je vois beaucoup plus. Donc ça me fait plaisir. Ok. Donc on attaque le petit Pampa. Le petit cactus. Ah, j'aurais pensé qu'il était plus difficile à battre. Mais tant mieux. Vous allez me dire. Hop, donc on a gagné pas mal de points, mais on va continuer. Voilà, on va reparler à Riku, et maintenant qu'on a Kimahri, elle devrait être contente. Oh. Hey guys! Where's Uni? Gone. Gone. Some guardian I am. Elle a quand même 3 chimères avec elle. You, but promise not to say anything. No glaring either. I know where we are. We are on Bikanel Island. There's a place that Albed call home near here. Uni's there, I'm sure of it. Other Albed must have come and rescued her. Rescued? You mean kidnapped? What does it matter as long as she's safe? That's right. Anyway, I will take you there if you promise that you won't tell anyone about it. Especially not Yevonites, okay? You know they don't like us Albed. Who knows what they'll do if they knew? Give me a break. What are you accusing Yevon of this time? Yevon did something really bad to us before. Well, you Albed must have deserved it. Ugh. Can't you guys talk about this later? Just promise you won't tell anyone about this island. Promise? Wakka, come on! All right, I promise. Lead the way. You got it. J'ai dit s'il va finir par frapper Wakka, là, je crois la coupe commence à être pleine. Du côté racisme là. Puis il a l'air tellement comment dire, en retard par rapport aux autres sur ça. Enfin je veux dire, tous les autres ils sont en mode bah, bien sûr on va y aller et puis ça nous aide, on est coincé dans le désert, on va retrouver Yuna, et lui il est en mode oh non, on va être bloqué dans dans son racisme. C'est assez ridicule, mais, et du coup rigolo à voir de notre point de vue.
Oui, donc là, ce que vient de nous dire Riku, c'est qu'elle peut mettre en pièce. Je crois que c'est avec voler. Hein. Voilà. Donc c'est très efficace. Soyons-en d'accord. Est-ce que si je mets... Ouais, non, c'est peut-être pas la peine. Je vais juste prendre une petite potion pour quelqu'un qui en aurait besoin, par exemple. Riku aussi était pas à fond. Non, on va laisser Riku faire. Voilà, hop. Non. Bah, comme je disais, on n'en est pas encore au stade où on sauverait les monstres. Bon, on les soignerait. Hop, on va soigner encore Riku et on va les laisser sans charge. C'est bien pratique ça quand même. En plus, ça nous permet de récupérer un objet. Voilà. Et on continue. Bon, on est censé suivre Riku, mais bon, il y a quand même la carte qui nous indique un peu où il faut aller, donc... Des petits monstres. J'aimerais bien les voler un peu pour avoir des objets intéressants. Voilà, donc on espère tous que Wakka va un peu sortir de comment dire, de ses idées rétrogrades. Parce que là il est un peu fermé dans son truc quand même. Totalement fermé d'esprit et du coup pas sympathique avec, avec les Albed alors que... Ils sont quand même partis pour nous sauver là a priori. Enfin s'ils nous accueillent dans le refuge en tout cas parce que... Après j'ai l'impression que la haine envers les Albed est assez unilatérale. Enfin j'ai l'impression que les gens les haïssent mais j'ai pas l'impression que les Albed nous disent oh on déteste les gens, machin truc. Ah, là il doit y avoir un petit truc là. Voilà. Un petit coffre. Leave it to me. Hop, un petit overdrive. De Kimari. Non, pas Kamikaze, merci. Hop, on va faire Aqua Souffle, tiens. Je sais pas si on l'avait déjà fait avec Kimari. Je crois si. Ah, mais c'est très efficace. Ah ah. Mais oui, parce qu'on est dans le désert. Hein. Les monstres n'aiment pas trop l'eau, a priori. On n'en croise pas forcément très souvent, même si on n'est pas très loin de l'oasis. Voilà, et vous connaissez peut-être dans votre entourage des gens qui vous font penser à Wakka sur ce plan-là. Qui sont assez, portés sur le racisme, on va dire. Et le ridicule de Wakka vous rappelle peut-être le ridicule de certaines personnes que vous avez pu croiser. Mais je trouve ça sympathique que le jeu nous fasse réfléchir sur des choses qui sont quand même importantes dans notre société, malgré le fait qu'on soit dans un monde totalement éloigné du nôtre, on va dire, parce que bon, quand même, vous allez pas me dire que Spira, enfin, je veux dire, c'est un monde fantastique, quoi. Voilà, j'arrive à trouver mes mots, tout va bien. Voilà, Spira est pas un monde comme le nôtre, c'est un monde fantastique. Il y a des chimères, il y a de la magie, il y a tout ça. Mais ça se rapporte quand même sur beaucoup de choses à notre société, notre monde, que ce soit au niveau de l'écologie, au niveau des rapports humains, tout ça, des rapports de société, on va dire, etc., etc. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Peut-être un petit glacier sur celui-là. Oh, Riku s'est encore fait
Ça y est, on est revenu à la plaine foudroyée où elle se faisait bolosser par tous les monstres. Ouais, super, j'avais pas vu qu'il avait obscurité. Bon, on va prendre Tidus pour le petit. Got you covered. Ouais, super. Superbe. Tout va bien, nous n'allons pas prendre encore un game over, je me concentre. Hop, on va guérir aussi la petite Riku parce que voilà, j'ai pas envie de me retrouver avec 3 persos morts. Vous savez ce que ça signifie, 3 persos morts? Voilà. Donc, voilà, finissons-en avec ce combat, comme dit Auron. Hop, donc il n'y a plus l'obscurité, on va pouvoir finir ce monstre. Et voilà, fou. Je vais peut-être passer un petit coup par la case soins. Hop, bah du coup on s'entraîne un peu sans trop l'avoir prévu. Bon, sauf Yuna du coup parce qu'on l'a perdu, mais on va sûrement pas tarder à la retrouver. Elle doit pas être bien loin parce qu'on était assez proches les uns des autres quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un coffre là? On était assez proches. Il n'y a pas un coffre ou un petit manuel à bête. Ouais, on était quand même pas très loin les uns des autres. Hein. Enfin, rien que Tidus, Lulu et Auron, on était quand même quasiment au même endroit. Donc bon. Hop, on va faire une petite grenade. Donc cet overdrive de Riku pour le moment il ne déçoit pas, hein. Il est toujours bien efficace. Ouais, donc lui on s'en est sorti tout à l'heure avec pas beaucoup de persos. Oh là là, mais Riku se fait encore bolosser, mais c'est pas possible. Bah, elle a pas beaucoup de constitution en même temps, donc c'est normal, mais... Oh, et elle se refait tuer par la suite. Oui, c'est une blague. Oh là 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 là. C'est glacier, lui, non? Non, c'est brasier, je sais plus. On va voir. Ouais, c'était brasier, il me semble. On va prendre Tidus pour qu'il fasse un booster sur... Oui, c'est vrai, comment... Bah, cela dit, les dinosaures... Enfin, les oiseaux sont des dinosaures, donc... Les dinosaures étaient gros, pourquoi pas un oiseau gros? Et puis il y a l'aigle royal aussi qui est assez gros. Bref. Mais effectivement, c'est vrai que c'est impressionnant. Je disais oui, on va mettre booster sur Lulu parce que sa magie est très efficace. Hop, on va faire un petit assaut avec Tidus et je vais me concentrer pour... Non! Voilà, en fait il faut pas que je me concentre. Sinon ça marche pas. Bon, ça a l'air de quand même pas mal marcher. Bon, on a fait moins de coups que quand on réussit. Concentration. Ah, il a les ailes qui brillent. Enfin, les dessous d'ailes. On va se soigner un peu. Parce que là c'est pas trop la folie. On va guérir Riku et je pense qu'on va la sortir du combat parce que la pauvre elle va pas tenir 2 minutes. Hop, et on continue avec de la magie. Pour affaiblir le monstre. J'allais dire... ça va être chaud pour les gens. Pour les gens qui ont une constitution comme Riku, mais même Tidus. Lulu a tenu le choc, heureusement. À 270 PV, on était sur un game over. Donc ça ne me plaît guère. Ça ne me plaît guère. Non, je vais d'abord réveiller Lulu. Ah, c'est pas commode, hein. Nouvelle zone, nouveau combat, nouveau niveau de monstre aussi. Donc, oh là 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 là, mais c'est pas possible. Mais on va pas s'en sortir. Ah non, 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 pas de game over. Voilà, merci. Oh là là, mais on s'en sort pas là. C'est la kata kata kata. Oui, Riku s'il vous plaît. En tout cas, on a un dégradé de couleur. Enfin, on avait un dégradé de couleur du rouge vers le blanc. Concentration. Oh là là, j'aime pas quand il se concentre. Il va nous faire une grosse attaque là. On va sortir des gens un peu tanky
Des gens qui ont beaucoup de PV. Voilà, bonjour Oron. Et on va soigner notre ami Tidus, genre avec une superbe potion plus. Et on va jarter cette Riku là qui va nous claquer dans les doigts. Petite magie blanche avant sur Tidus, je pense. Et Riku sort de là. On va prendre Wakka, il a pas mal de PV. Ouf. Voilà, c'est bon, ils tiennent beaucoup plus le choc que ceux de tout à l'heure. Hop, un petit émousse peut-être. Il nous a pas fait ça tout à l'heure, celui qu'on a croisé. Alors peut-être que la difficulté est croissante parce qu'on n'avait pas beaucoup de combattants au début. Peut-être que c'est ça. Mais pas commode, hein. Je devrais me soigner. Voilà. Aïe 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 aïe. J'ai mal. Enfin j'ai mal pour mes persos. Et on va ranimer Wakka aussi. Oui c'est ça. J'avais un bug parce que la flèche était sur Wakka, sur le personnage de Wakka mais sur le nom d'Oron en dessous et du coup j'étais en bug total, je l'avoue. Hop. Hop, on se soigne aussi de ce côté-là. J'espère que Wakka est pas trop loin. Notre marchand préféré parce que je vais avoir besoin de ses services après. Silence peut-être. Silence, vous vous souvenez, c'est l'altération d'état qui... mutique du coup, il me semble. C'est celle qui permet normalement à l'ennemi de ne pas pouvoir utiliser ses capacités. Et là maintenant qu'il est au sol, peut-être qu'il peut plus utiliser son angle de choc, ce serait bien. Parce que ça ne me plaît guère. Bah cela dit, le coup de boule ne me plaît guère non plus, mais l'onde de choc c'est encore pire. Hop. Alors peut-être que c'est le mutisme aussi qui l'a fait descendre. Petit coup de boule, hop. Voilà, normalement on devrait bientôt y arriver. Enfin, maintenant que j'ai enlevé Loulou du coup qui faisait beaucoup de dégâts, du coup ça va plus lentement. Peut-être que je la fasse revenir d'ailleurs. Ouais, elle a pas beaucoup de HP mais on pourra refaire par 1000 points de vie. Ou 900. Hop, on continue aussi avec Tidus. Et voilà. Ouf. Et donc cet épisode c'est un épisode combat. Je pense que je vais peut-être vous faire des accélérés mais bon... c'est bien que ça dure pas trop longtemps. Avec tous ces combats. Est-ce qu'on voit des choses au loin? Je peux toujours pas bouger la caméra, hein, ça me perturbe toujours. Et on est reparti, mais celui-là il devrait être un peu plus rapide comme combat. Superbe. Superbe. Ils font moins mal quand même eux que l'autre. Là. Et on va appeler Kimahri. Pour un petit Ryuken, je crois qu'il lui reste pas... Ouais, 31. C'est pas mal parce qu'il lui restait que 31 HP, mais on a quand même réussi à lui enlever 194 et donc gagner 194 avec Kimahri. On va aller jusqu'à la sphère de sauvegarde là-bas et après on va faire le sphérié. Ah, il y a un coffre! Il y a un coffre! Hop. Potion Albed. Très bien. Il y a quelque chose d'écrit en Albed. Aden Ike monstre Faeplek a Nude monstre Funk a Kaish. Pas du tout compris ce que je viens de dire. Non, je voulais enregistrer.
Ah bah super. Non. Non. Oh non. C'est pas vrai. Je suis morte en appuyant sur la sphère de sauvegarde. Ah, c'est une blague. Bon, et du coup, évidemment, je trouve un coffre. Maintenant, on a bien fait d'avoir un game over, finalement. Voilà, je sauvegarde cette fois. On fait pas de bêtises, je sauvegarde. Ouh. Alors, bah du coup, je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. Bon, il s'est passé finalement peu de choses au niveau de l'histoire, mais on a quand même fait un épisode assez long avec pas mal de combats plus ou moins épiques. Hein. Il y en a où on a cru qu'on allait mourir, il y en a où on est mort. Voilà, donc il s'est passé plein de choses. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, à en parler autour de vous, à partager la vidéo, etc. etc. Et dans tous les cas, on se retrouve, bah, du coup, on est quel jour aujourd'hui? On est mercredi. Du coup, on se retrouve vendredi et ensuite samedi, donc pour les 2 prochains épisodes. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bye bye.